Alors, je vous invite maintenant à prendre votre Bible pendant quelques minutes dans le livre des Juges. Le livre des Juges, pendant quelques minutes, nous allons examiner encore une histoire dans ce livre. Ce sera Juges, chapitre 17. Juges, chapitre 17. Nous avons regardé un ensemble de ces différents juges, les plus connus, allant du premier qu'on a vu jusqu'à passer 2 semaines sur la vie de Samson, qu'on a terminé la semaine dernière. Et en fait, Samson, il va être le dernier de ces juges dont parle le livre des Juges. Samuel, lui, il sera vraiment le dernier juge, mais il va faire la transition de la période des juges vers la royauté, vers le roi. Et du coup, c'est vers ça que le livre des Juges va. Et plus on avance dans le livre des Juges, plus mal ça se passe, en fait. L'homme, dans son esprit, il pense qu'il s'améliore toujours. Vous allez à l'école et on vous dit, l'homme s'améliore toujours. Il a commencé comme une bête et puis il s'améliore. C'est faux. Vous allez dans la société et de quoi est-ce qu'on parle? Toujours d'amélioration. Améliorez-vous, 10 étapes pour vous améliorer et tout. Alors que la Bible nous dit, à part Dieu, si on met Dieu de côté, pas de vraie amélioration. Et le livre des Juges nous montre ce cycle. Et malgré les juges qui délivraient le peuple, le temps de délivrance devenait de plus en plus court, jusqu'à ce qu'on arrive à Samson qui n'a pas pu complètement délivrer le peuple. Même s'il va être juge pendant 20 ans en Israël, Samson, à cause de sa méconnaissance de Dieu, de sa parole, à cause de son manque de foi, à cause de sa désobéissance finalement, Samson n'a pas complètement délivré le peuple. Et c'est là, chapitre 17, où nous arrivons sur une histoire assez curieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire. Alors, on va lire tout le chapitre. Il n'est pas très long, il fait 12 versets. Et c'est en fait le début d'une histoire qui va prendre donc ces 2 chapitres suivants. Mais on va se concentrer sur le chapitre 17 pendant quelques minutes ce matin. Alors, si vous êtes avec moi, Juges, chapitre 17, je vais commencer au verset 1, je vais lire jusqu'à la fin du chapitre. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim et y consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils.
Mika consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Prions pour mettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous implorons ton aide. Nous sommes dans ta parole et nous avons besoin de ton aide pour la comprendre. Éclaire-nous, donne-nous l'intelligence pour comprendre ce que tu as pour nous et donne-nous la force pour mettre en pratique ce que tu nous montreras et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Si on devait faire le tour de la salle après la lecture de ce chapitre, et on devait poser la question à chacun, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce chapitre? Alors, ne répondez pas à haute voix, répondez en vous, mais qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce chapitre? Ma réponse serait tout. Enfin, rien. Rien ne va. Tout va de travers, ou pratiquement. Tout est à l'envers. Il n'y a vraiment presque rien qui va dans ce chapitre. Il y a peut-être une chose, et là, je vous le montrerai quand on y arrive, mais à part ça, rien, vraiment rien qui ne va. Pourquoi? Vous l'avez sûrement compris. Verset 6, un verset qu'on va voir au chapitre 2, un verset qu'on va voir aussi tout à la fin de ce livre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Parce que manifestement, Dieu, il n'est pas le roi. Dieu, il n'est pas celui qui règne sur le peuple en ce moment, c'est manifeste. Et à cause de cela, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ça le problème principal de ce passage. C'est que chacun s'appuie sur sa propre intelligence, alors que Salomon, par la suite, va dire « Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel. » Et là, on va avoir la réussite. Là, on va pouvoir faire le bon choix. Mais appuie-toi sur ton intelligence, eh bien là, on est sur un terrain mouvant, on est sur un terrain glissant. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que, comme je disais déjà, Dieu, il était censé être le roi, être le souverain, être le seigneur de son peuple, celui avec l'autorité pour leur dire ce qu'il faut faire, pour leur dire ce qui est juste, pour leur dire ce qui n'est pas juste, pour leur montrer comment condamner le péché, pour montrer comment restaurer celui qui est repentant. Ça, c'est Dieu qui nous le montre. Et puis, déjà, dans le livre d'Exode, dans le livre de Deutéronome, si vous allez lire ces livres, Dieu, il avait déjà pourvu que Israël aurait un roi humain un jour. Il a dit, quand vous réclamerez un roi, voici comment il doit être. Et un des rôles principaux du roi, c'était d'avoir la loi avec lui, la loi de Dieu, et de faire connaître cette loi au peuple. Déjà de vivre selon cette loi, mais aussi de la faire connaître au peuple. Mais s'il n'y a pas de roi, et si on ne prend pas Dieu pour roi, comment savoir ce qui est bon? On va peut-être faire comme Roboam, qui plus tard va mépriser, ne va pas écouter le conseil de ceux qui étaient sages, de ceux qui étaient avec son père, mais il va écouter les conseils mauvais d'ailleurs, de ceux qui avaient grandi avec lui. Il n'y avait point de roi en Israël. C'est mauvais parce qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a pas d'autorité et ainsi, bien sûr, chacun fait ce qui lui semblait bon. Oh tiens, et si on faisait cela? Ah mais oui, ça semble comme une bonne chose, allez, faisons. À aucun moment, on se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu il en pense? À aucun moment, on se dit, est-ce que ça plaît à Dieu? À aucun moment, on dit, est-ce que Dieu condamne cela? Et nous avons la preuve vraiment qui saute aux yeux dans ce chapitre. Alors, je vous ramène au verset 1. Dans ce chapitre 17, verset 1, il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm. Alors, c'est où ça?
Dans votre esprit, pensez au nord d'Israël. Éphraïm, c'était la tribu principale dans le nord, beaucoup d'habitants. Et ils étaient pas sur une seule montagne, certaines traductions le rendent comme ceci, la région montagneuse. Donc, il y avait des montagnes, il y avait des vallées, c'était pas tout plat, comme dans d'autres endroits en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le livre des Juges avance, plus on s'éloigne du centre d'adoration de Dieu. On avait établi un culte au vrai Dieu à Bethel et par la suite à Silo. Mais plus le livre des Juges avance, on va s'éloigner du centre d'adoration de Dieu et on va partir dans le nord. On va s'éloigner de Dieu quelque part, à la fois géographiquement, mais aussi dans leur cœur. Mais ce sera petit à petit. Le livre des Juges, chapitre 17, on est quelques centaines d'années après Josué. On est quand même un peu loin dans le passé. Donc, le peuple ne s'est pas détourné de Dieu du jour au lendemain. Le peuple pouvait dire, nous, on reste près de Dieu, on n'a pas abandonné Dieu. Mais on fait quelques petits arrangements, on fait comme on veut. On fait ce qui semble bon à son esprit. Plus on avance dans le livre des Juges, et là, vous pouvez reprendre le livre, et vous le remarquerez si vous prenez une carte de la terre d'Israël à l'époque, plus on avance, plus on s'éloigne du centre du culte de Dieu, et ainsi on s'éloigne de Dieu, et bien sûr, ça ne peut qu'aller de pire en pire. Ne cédons jamais au mensonge que s'éloigner de Dieu apportera du bien. Non. Alors, au verset 2, ça semble bien commencer. Ce jeune homme, Mika, dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent, alors c'est une somme quand même assez importante, c'était sûrement toutes ses économies, c'est tout ce qu'elle avait mis de côté, on peut dire toute sa retraite, tout ce qu'elle avait. Les 1100 cycles d'argent qu'ont quelqu'un, quelque part, t'a pris, pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles. Donc, elle a dit, je jure, si jamais je trouve celle qui a pris cela, et imaginons Mika, moi je me fais un peu l'idée, la scène dans mon esprit, ah oui, c'est vrai, si jamais on trouve cette personne, maudit soit-il, et tout. Et lui, dans son esprit, il se dit, mais c'est moi en fait. Moi j'ai pris. Pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. Alors, il aurait pu dire, j'ai trouvé quelque part. Quelqu'un a pris et déposé. Moi, je suis tombé dessus par hasard, vous voyez. Et là, maman, je te la ramène. Il aurait pu dire ça. Ce serait un mensonge, mais il aurait pu. Au moins, cet homme, il est honnête. C'est moi qui l'avais pris. Le vol. Il vole sa mère. Comment arriver à justifier cela? Apparemment, Mika n'a pas pu parce qu'il a fini par rendre cela, mais le fait qu'il arrive, dans un premier temps, à voler sa mère, alors que Dieu avait strictement dit, tu ne voleras pas. Et puis, tu honoreras ton père et ta mère. Est-ce que voler ses parents, c'est les honorer? Mais pas du tout. Alors, on peut tout soupçonner sur les raisons qui ont poussé Mika à voler cet argent. Est-ce qu'il avait des dettes qu'il devait payer? Est-ce que tout simplement il était avare, il voulait plus d'argent? On peut supposer, la Bible ne nous dit pas pourquoi. Mais Mika a volé. Et en plus, dans un sens, il avait menti. Parce que quand il a entendu sa mère faire des imprécations, la Bible dit quand on entend cela et qu'on sait qui sont les coupables, il faut le dire. Allez dans le livre des Proverbes, vous allez voir... les personnes qui se taisent lorsqu'ils savent la vérité, Dieu dit, ça c'est condamnable. Mais il va finir par rendre l'argent. Et on peut se dire, ok, d'accord, c'est une bonne chose. Mais la réaction de la maman, et de grâce, parents, regardez ceci. Sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il y a quelque chose en moi qui n'arrive absolument pas à comprendre la réaction de cette femme.
Où est la parole de Dieu là-dedans? Où est sa connaissance de Dieu? Elle parle de Dieu. Elle dit « Béni soit l'Éternel », donc elle sait qu'il existe, elle sait qu'il est là, mais malheureusement, elle fait tout de travers. Elle dit « Béni soit mon fils par l'Éternel ». Mais non, Mika, tu as volé, tu as menti. C'est bien que tu as rendu, mais tu n'es pas béni. Non. Elle aurait dû dire, mais Dieu, il juge le vol. Tu dois restaurer et plus. La Bible parle à la fois de rendre ce qu'on a volé, mais d'ajouter aussi. Selon les circonstances, parfois c'est un cinquième, parfois, voilà, selon les conditions. Manifestement, chez cette femme, il y a très peu de connaissance de la loi de Dieu. Si elle en avait, elle n'aurait jamais dit « Béni soit mon fils par l'Éternel ». Mais non, mais non. Et en plus, elle ne s'arrête pas là. Alors ne croyez pas que je m'en prends simplement à la femme. Hein. Mika, il vient, hein, parce que lui aussi, il est tout aussi condamnable. Verset 3. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel ». Les deux commencent par dire de bonnes choses. Mika, il reconnaît sa culpabilité, il reconnaît qu'il a mal agi et il rend. C'est bien. Il aurait dû s'arrêter là, mais non, il va plus loin. Elle dit « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel ». C'est bien. On consacre, on donne à Dieu pour que lui, il s'en sert comme il veut. C'est bien. Je consacre à l'Éternel cet argent afin d'en faire... C'est quoi la phrase suivante? Pour mon fils. Pas pour Dieu. Et en plus, c'est contraire à la loi de Dieu. Allez dans Exode chapitre 20. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous ne ferez pas d'image taillée. Vous ne ferez pas d'idole. De quoi que ce soit. Cette femme se dit, je vais consacrer cet argent à l'Éternel, mais elle s'y prend de la mauvaise manière sur toute la ligne. Pour faire une image taillée, une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Alors, à qui est-ce qu'elle le rend? Est-ce qu'elle le rend à son fils? Est-ce qu'elle le rend à Dieu? Dans tous les cas, elle a tort. Et on se dit, ok, très bien, on arrive à facilement identifier cette femme. Elle est dans l'idolâtrie. Elle est dans une mauvaise adoration de Dieu, incorrecte. Elle a un manque de connaissance de Dieu. Elle semble connaître, mais que très superficiellement, juste en surface, Dieu. Et on se dit, ok, très bien. Et moi alors? Et moi alors? Ma connaissance de Dieu, elle va jusqu'où? Ma connaissance de Dieu, est-ce qu'elle influence les décisions que je prends? Est-ce qu'avant de prendre une décision, je demande l'aide de Dieu? Avant de faire un choix, est-ce que je m'arrête quelques secondes et je demande à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si nous sommes enfants de Dieu, on dit que Dieu, il est Seigneur sur notre vie. On parle de notre Seigneur. Jésus-Christ, il est censé avoir l'autorité. Mais est-ce qu'on lui demande ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on cherche sa face? Ici, cette femme, son fils Mika, parle de Dieu, mais ne semble jamais parler à Dieu. Lui demander son conseil, lui demander ce qu'ils doivent faire. Et ainsi, ils font les mauvais choix. Ils tombent dans le péché. Et ce qui est plus triste encore, c'est qu'ils croient bien faire. Ils croient tous les deux être dans la vérité. Ils croient bien faire, ils se croient bénis de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et au verset 4, la suite de ce que cette femme fait,
Elle va prendre 200 cycles d'argent. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec les 1000 autres cycles? Les cycles, ce sont des pièces, hein, donc il faut penser à des pièces de monnaie. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'autre? On ne sait pas, mais elle s'en sert un peu pour faire 2 images. Il y a une image taillée, une image en métal fondu, des petites statues, si vous voulez. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Alors, je comprends pourquoi, dans notre traduction, le D, il est en majuscule. Parce que Mika croit qu'il est en train d'adorer le vrai Dieu. Mais en fait, il ne l'est pas. Il adore un faux Dieu. Il est dans le vol, il est dans le mensonge, il est dans l'idolâtrie, il est dans la désobéissance, puisque, regardez verset 5, il a une maison de Dieu, il croit adorer Dieu, mais ce n'est pas du tout ça. Il va faire des vêtements de sacrificateurs, c'est ça l'éphod, des téraphim, c'est encore des dieux de maison, des dieux des ancêtres, et il va consacrer l'un de ses fils qui lui servit de prêtre, celui qui offre des sacrifices, celui qui intercède. Et où est le problème là? Si Mika connaissait vraiment la parole de Dieu, s'il connaissait vraiment Dieu, il saurait que les prêtres étaient uniquement de la tribu de Lévi. Mika ne semble pas être de la tribu de Lévi. Et ainsi, il a tort sur toute la ligne. Vol, mensonge, idolâtrie, désobéissance, orgueil quelque part, parce qu'il croit mieux faire que Dieu. Et on comprend pourquoi l'auteur de ce livre met ce verset 6, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Mika a pu justifier tout ce qu'il faisait. Il s'est dit, mais j'adore Dieu quand même. Oui, mais tu l'adores mal. Tu ne l'adores pas comme lui, il le veut. Tu voles. Oui, mais c'était pour la bonne cause. Il n'y a jamais de bonne cause pour voler. Mais j'étais obligé. Mais non. On n'est jamais obligé de voler. Mika t'a menti. Oui, mais j'avais pas de choix. Mais si, on a le choix. Sauf que parfois, dire la vérité, ça coûte plus que dire un mensonge. Il tombe dans l'idolâtrie. Il a ses statues. Oui, mais ces statues, c'est ma manière d'adorer Dieu. Oui, mais est-ce qu'on n'entend pas l'erreur là-dedans? Ma manière d'adorer Dieu. Comment est-ce que je dois adorer Dieu? De ma manière? Non, de sa manière à lui. Et en plus, Dieu avait clairement interdit toute représentation dans son adoration. Pas d'idole. Lisez Exode chapitre 20. Lisez dans le Deutéronome où cela est répété. Pas d'image taillée, pas d'idole. Dieu ne permet pas, Dieu interdit. Alors qu'est-ce que Mika fait avec ses idoles? Et puis encore une fois, si Mika connaissait la loi, il aurait su, il se serait rappelé que les prêtres, c'est uniquement des Lévites. On ne prend pas n'importe qui, même ses propres fils. Non, il faut que ce soit des Lévites. Mais tiens, ça tombe bien. À partir de verset 7, on introduit un nouveau personnage dans notre histoire. Il y a un Lévite. Tout va bien alors. Là, Mika, il était sur le mauvais chemin, mais bon, le pauvre, il lui manquait de la connaissance, il le faisait par manque de connaissance, c'était malgré lui, mais là, on va avoir un Lévite. C'est justement ce qu'il nous faut. Allez, à partir du verset 7, on va nous parler de cet homme de Bethléem. C'est un Lévite, donc très bien. Il va partir, il va se trouver dans les environs de Mika. Et au verset 9, Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis Lévite de Bethléem de Juda. Je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Alors, c'est une des seules choses qui, on va dire, qui va bien dans cette histoire. Dieu avait permis aux Lévites d'aller vivre là où ils voulaient. Les Lévites étaient la seule tribu qui n'avait pas d'emplacement fixe. Toutes les autres tribus, ils avaient des emplacements et c'était leur territoire. Mais les Lévites, à part quelques villes que Dieu leur a données,
48 au total, avec 4 villes de refuge. À part ces villes, les Lévites pouvaient aller partout où ils voulaient. Et donc, ce Lévite, très bien, il se dit, apparemment, il ne se plaisait pas à Bethléem, et je veux autre chose. Allez, Dieu me donne la possibilité de déménager, d'aller ailleurs. Ok, formidable. Et donc, il se trouve dans les environs de Mika, et puis Mika le côtoie et lui dit au verset 10, « Reste avec moi, tu me serviras de prêtre, de père et de prêtre. Je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Ah, Mika, ce qui te manque, c'est la connaissance de Dieu et de sa parole. Ce qui te manque, c'est effectivement un homme de Dieu, si on peut dire, un Lévite, un homme de Dieu. Eh bien, ça ira bien. Non. Non. Mika continuera de faire de mauvais choix. Et il semble que ce Lévite n'a pas fait son travail de transmettre la loi de Dieu. Le travail des Lévites, c'était quoi? Bien sûr, offrir des sacrifices, faire des offrandes que le peuple apportait, intercéder pour le peuple. Mais les Lévites étaient censés enseigner la loi. De dire, voici ce que Dieu veut, voici ce que Dieu dit, voici son commandement, voici ce qui est interdit. Et Mika, maintenant, il a la grâce d'avoir un Lévite chez lui. Il pense que ça va bien se passer. Eh bien, non. Alors, au verset 12, Mika consacra le Lévite. Donc, il le met à part, il le destine à ce service. Et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. On pourrait penser que tout se passe bien. Pour tous les mauvais choix que Mika il a fait, pour tout son vol, son idolâtrie, finalement sa méconnaissance de Dieu, maintenant on a un Lévite, ça ira bien. Formidable. J'ai la chose qui me manquait. Mais apparemment, Mika n'est pas prêt à entendre la parole de Dieu et le Lévite ne lui transmet pas la parole de Dieu. Lisez le chapitre 18. On va encore parler de cela, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais lisez le chapitre 18. Quelque temps plus tard, on va venir et on va voler et le Lévite de Mika et ses idoles. Mais je vous pose la question. Un homme de Dieu qui est censé enseigner la parole de Dieu vient et il voit des idoles. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit dire, c'est bien, tu adores Dieu quand même, c'est vrai, c'est peut-être pas tout à fait comme il veut, mais au moins tu es sincère, tu adores Dieu. Non, il doit dire, mais jette-moi ces idoles, débarrasse-moi de ces idoles. Alors, pourquoi, quelque temps plus tard, les idoles sont encore chez Mika? Ce Lévite ne semble pas lui dire à Mika, débarrasse-moi de ces idoles. On n'adore pas Dieu de cette façon. Non. On en parlera plus, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais je reviens au verset 13 de chapitre 17. Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Mika se trompe parce qu'il croit qu'une seule chose qui est arrivée va effacer tous les mauvais choix qu'il a faits. Il regarde ce Lévite un peu comme quelque chose de magique. Il dit, c'est ce qui me manquait et maintenant tout ira bien. Dieu me bénira. Et finalement, non. Et en lisant ce verset 13, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Psaume, chapitre 1. Heureux, béni, bienheureux, qui? Celui qui a un Lévite? Non. Celui qui a tout ce qu'il veut? Non.
bienheureux celui qui marche selon la loi de Dieu. Cette personne-là sera comme l'arbre planté près des eaux. Est-ce que nous sommes bénis parce que nous avons telle ou telle personne à la maison? Parce que nous avons pu obtenir telle ou telle chose? Non. Nous sommes bénis et heureux, et Dieu nous fera du bien lorsque nous marchons selon sa parole, lorsque nous lui obéissons. Mika n'obéissait pas à Dieu, alors il ne pouvait pas être béni. Mais en fait, il se trompe lui-même. Il se ment lui-même. Il croit que Dieu va lui faire du bien, mais non. Dieu ne peut pas bénir les mauvais choix. Nous serons bénis lorsque nous obéissons à Dieu. Et il faut se poser la question aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu, et je dirais surtout en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je connais assez bien la parole de Dieu pour savoir si je lui obéis ou pas? Mika croyait obéir à Dieu, mais en fait, il désobéissait. Est-ce qu'aujourd'hui, je connais assez bien la parole de Dieu pour obéir à Dieu? Le monde va me dire, mais c'est pas grave. Dieu, il est dépassé. Dieu, il est démodé. Dieu, c'était pour une autre époque. On est devenu plus ouvert maintenant. Ne soyons pas trop stricts. Mais ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Et lorsque c'est Dieu qui est roi, il donne de bonnes lois. Ses commandements ne sont pas pénibles, comme nous dit la parole de Dieu. Et ce qu'il cherche, c'est de l'obéissance. Si nous disons que Dieu est notre roi, il faut lui obéir. Je le dis à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis. Que ce ne soit pas du tout mon cas, ni le cas d'aucun d'entre nous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un roi. C'est Dieu. Il a le droit, l'autorité de nous dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que nous sommes à son écoute? Est-ce qu'on est dans la parole? Est-ce qu'on s'entoure de personnes qui vont nous dire la vérité? Et qui vont nous rappeler ce que Dieu, lui, il dit? Qui ne nous laisseront pas suivre un mauvais chemin, notre propre intelligence. Est-ce qu'on veut que Dieu nous bénisse? Obéissons-le. Obéissons à Dieu. Mika croyait être béni. Il avait des choses matérielles, il avait tout un ensemble de choses, mais il n'était pas réellement béni. Apprenons de son exemple. Connaissons Dieu, connaissons sa parole et obéissons, parce que cela évitera énormément de problèmes. Nous serons agréables à Dieu, il va pouvoir bénir, et puis au lieu d'un cycle qui va nous tirer vers le bas, il y aura un cycle qui va nous emmener vers le haut. Alors, je vous encourage à relire cette histoire dans la semaine, à être choqué par le comportement de cette femme et de son fils. C'est quand même assez choquant. Ils auraient dû mieux savoir. Et puis de retourner la lumière sur notre propre vie. On dit que Dieu est notre roi. Ne vivons pas comme s'il n'existait pas. Ne vivons pas comme si ces commandements n'existaient pas, n'avaient aucune valeur dans notre vie. Et que nous puissions dire, non pas comme Mika, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre, mais maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien parce que j'obéis à ses commandements et je fais ce qui lui plaît. Là, Dieu pourra bénir. Mais nous avons besoin de son aide. On oublie vite. Parfois, on n'a même pas la force. On sait ce qu'on doit faire, mais on n'a même pas la force pour le faire. On a besoin de l'aide de Dieu. Et ainsi, on va prendre quelques instants pour implorer son aide dans la prière silencieuse interne. Que Dieu nous aide. Alors, passons ces quelques instants dans une prière silencieuse et après ces quelques instants, je prierai pour terminer cette partie.
Seigneur, nous te louons pour ta parole qui nous révèle ces choses, qui nous donne des mises en garde, qui nous ramène toujours près de toi. Nous implorons ton aide, Seigneur, parce que nous sommes tentés de faire confiance à nous-mêmes et notre propre intelligence. Nous oublions parfois ta parole. Rappelle-nous, Seigneur, tes commandements. Donne-nous la force pour t'obéir. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons te plaire. Ranime en nous toujours ce désir. Donne-nous d'être obéissants en toutes choses. Donne-nous de te plaire. Que ce soit évident que cela vient de toi, Seigneur. Et en avance, nous te disons merci parce que nous savons que tu le feras. Que tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire, en ton nom. Amen. Et là, je vous laisse avec ce verset dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » C'est vous et c'est moi. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ainsi, la semaine devant nous n'a pas de hasard. Dieu est avec nous. Alors, allez avec la paix, avec la bénédiction de Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Un très bon dimanche.